confess my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, I'd leave it all. Martine Franck, c'est d'elle dont il s'agit quand je parle de cette grande signature. D'origine belge, je crois, non? Exactement, d'origine belge, Martine Franck, qui est exposée déjà à Paris, là, voilà, en ce moment. À la fondation Henri Cartier-Bresson, qui a changé d'adresse. Cette fondation a toujours existé dans le 14e arrondissement à Paris. Là, elle a trouvé place dans le Marais, exactement. Et donc, pour inaugurer ce nouvel espace consacré à la photographie, Henri Cartier-Bresson, mais à la photographie en général, mais ils ont choisi qui? Sa femme, la dernière femme d'Henri Cartier-Bresson, qui avait 30 ans de moins que lui. Et pourtant, ça a été une histoire d'amour absolument formidable. Une très, très, très grande romance. Ils se sont aimés jusqu'au bout. Et c'est vrai que lorsque l'on vit avec Henri Cartier-Bresson, être soi-même photographe, ça peut être un petit peu plus compliqué, on va dire. Et on a plus souvent parlé de monsieur que de madame. Et pourtant, il a vraiment respecté. Très intéressant. Il l'a poussé, il a respecté son travail. Alors, elle avait conscience, effectivement, qu'elle n'était pas Henri Cartier-Bresson, qu'elle n'avait pas cette notoriété-là, mais elle n'a jamais essayé d'être en concurrence avec lui ou de le dépasser, pas du tout. Elle a fait son travail en marge et pourtant elle a travaillé avec les grandes agences photo, elle a travaillé avec Magnum Photo et c'est quelqu'un... D'où l'évolution intéressante du boulot, justement. Exactement, et puis c'est surtout une personnalité, c'est quelqu'un qui a eu la chance d'être né dans un milieu très favorisé, avec une très bonne éducation, elle parle plusieurs langues, et elle s'est intéressée justement à ceux qui n'avaient pas eu cette chance-là. Donc c'est une photographe très très humaniste, qui a énormément voyagé et qui est allée à la rencontre de ces petites gens. Et c'est ce que révèle vraiment cette exposition. Regardez. L'exposition de Martine Franck est une exposition assez touchante parce que c'est une photographe que l'on connaît sans vraiment tout à fait connaître tout son travail. Et enfin, grâce à cette exposition, elle prend sa place dans l'histoire de la photographie. Martine Franck est plutôt dans le champ du documentaire. Elle montre la vie réelle. On ne peut pas parler de photographie conceptuelle. Néanmoins, c'est du documentaire, surtout avec une grande latitude poétique. Elle a eu différents moments dans sa vie de photographe. Au début des années 70, quand elle a commencé, c'était tout un mouvement qui suivait 68, qui était le mouvement de l'agence Viva, qui cherchait à mettre dans le cadre beaucoup de choses, à faire entrer beaucoup d'images. On voit un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, un quatrième plan. On voit une famille, un canapé, un chien, et personne n'a l'air d'être dans la même pièce, et pourtant tout le monde est rassemblé dans la même photo. Donc ça, c'était une première étape de sa carrière de photographe. Une époque plus tournée vers l'évolution de la société française, le mouvement féministe. Elle s'est intéressée aux personnes âgées pendant très longtemps, avant tout le monde. Avec ses camarades de Viva, elle a fait tout un travail sur la France profonde. Et puis elle s'est projetée de plus en plus loin dans le monde, jusqu'à rencontrer le bouddhisme, où elle a suivi la réincarnation de moines bouddhistes. C'est certainement le moment où le noir et blanc était encore à son apogée. On était dans une recherche de construction géométrique dans l'image, pour avoir des images qui sont installées, qui sont des images uniques. C'est quelqu'un qui travaillait au long cours et qui développait sa propre poésie et son propre regard du monde. Donc il y a un croisement entre quelqu'un qui était passionné d'art. D'ailleurs, on voit beaucoup de portraits d'artistes dans l'exposition, mais qui en même temps avait envie, par moments, de tout simplement méditer devant des paysages. Le travail de Martine Franck montre avant tout beaucoup d'empathie pour les gens qu'elle rencontrait. C'est une exposition extrêmement paisible, joyeuse, qui est tout à fait rassurante sur l'être humain. Tout ça, voilà. Oui, on était en train de papoter sur effectivement Martine Franck qui est disparue, qui est morte, qui est décédée il y a 4 ans, mais qui était au courant, bien sûr, sur l'exposition, parce que le projet, vous imaginez bien, quand on déplace une fondation déjà existante, ça prend du temps. Donc elle était au courant du projet, elle savait qu'elle allait être exposée, elle qui n'a pas l'habitude, parce que c'est la première fois qu'elle est exposée de cette manière-là. Elle était d'accord, elle a travaillé avec le commissaire de l'expo, mais malheureusement, nous ayant quittés il y a 4 ans, elle n'a pas pu voir, bien sûr, ni l'inauguration de ce lieu high-tech
hein, parce que quitte à changer d'adresse, autant faire les choses bien. Hein, et en termes de conservation de photographie, d'éclairage de photos, etc., c'est un lieu assez high-tech, hein, cette fondation Henri Casré, voilà, avec une très belle bibliothèque, et j'en passe. C'est dans le Marais, à Paris. Et l'exposition, elle est à voir, en revanche, elle ne sera pas tout le temps. C'est jusqu'au 10 février prochain, bien sûr, pas dans 2 ans. Non. Merci beaucoup, Béatrice.